Je l'ai toujours dit que nous sommes dans les derniers temps et nous sommes la dernière génération. Et donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Faisons un effort de courir, même si l'on trébuche, même si l'on tombe. Relevons-nous, courons sans cesse, chers frères et sœurs. Nous sommes en une période où le monde s'éveille. Oui, parce que Yah avait dit que dans les derniers temps, je mettrai mon esprit au milieu de mes enfants. Dans les derniers temps. Et Yeshua, en s'en allant, dit, le consolateur, notamment l'Esprit Saint, viendra. Ah oui, ce sont deux paroles qui se coïncident. Simon Kimbangu ajoute, dit, en ce temps, vous allez vomir l'Occident et vous voudrez bien rentrer chez vous pour délivrer votre terre. Moïse dit, quand vous verrez que la captivité vous étouffe et que vous ne pouvez plus vous en sortir, en ce temps, vous allez connaître le Père en vérité, parce que vous aurez à l'appeler et vous allez vous humilier. Oui, il dit, mon peuple, là c'est Yah lui-même qui le dit, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, reconnaît son péché, donc se repent, pleure de son mal, le mal qu'il m'a fait, je guérirai sa plaie et je le leverai. Là c'est Yah, avec toutes ces promesses, avec toutes ces paroles autour de nous. Malheureusement, nous n'arrivons pas à nous relever. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous relever? Parce qu'autour de nous, il y a des loups qui sont habillés en habits d'agneau. Oui, il faudra se le dire et c'est la vérité. Moi, je parlais des hommes politiques, de la politique, aujourd'hui. Nous parlons prophétie, nous parlons libération, nous parlons indépendance, nous parlons éternité, nous parlons, en un mot, nous parlons de la vie. La vie, et nous nous projetons dans la vie éternelle. Donc d'abord la vie terrestre, dans le sens à lutter, à être parfait, à être correct, et par après, on se projette dans l'éternité. Et aujourd'hui, nous allons de même continuer dans le même sens, dans la même lancée, en s'asseyant sur l'Afrique, donc disons l'homme noir en général. Nous allons essayer de discuter autour de cet éveil qui est entre nous, cet éveil que nous n'arrivons pas à saisir, dont la colère est vraiment dans l'air, et finalement l'Afrique est en train de s'ensombrir, est en train de regresser comme serait 200 ans, 1000 ans en arrière. Quelque chose ne va pas. Et pourtant, on entend parler ça et là, l'installation des trains de grande vitesse, l'installation des tramways, l'installation soi-disant des métros, je ne sais pas en quoi l'Afrique regresse, en quoi l'Afrique n'évolue pas. Et pourtant, il y a des grands projets. Mais ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des TGV, c'est normal qu'il y ait des autoroutes, c'est normal qu'il y ait des aéroports, je ne sais quoi et quoi. C'est normal parce que l'Occident n'en a plus besoin maintenant. L'Occident est en train d'imaginer, ou peut-être pas imaginer, mais se prépare à d'autres formes d'aéroports,
à d'autres formes de moyens de déplacement. On parle par exemple de transportement. Transporter quelqu'un, se transporter soi-même d'un point à un autre, sans pour autant utiliser une voiture, sans pour autant utiliser un avion, sans pour autant utiliser je ne sais quel appareil, en fait, appareil mobile bien sûr. C'est des choses comme ça auxquelles l'Occident se focalise. L'Occident se focalise aujourd'hui, notamment la science, à des avions, des moyens de déplacement auxquels il n'y a qu'une personne ou peut-être deux personnes, trois personnes à l'intérieur. La maman, son enfant, son bébé et le papa, par exemple. Ou seulement le papa, la maman et son bébé dans un autre appareil. Donc, les TGV qui faisaient le luxe, l'orgueil de l'Occident, les autoroutes et autres, ce n'est plus important. Bon, alors, l'Afrique peut en avoir maintenant. Et on croit évoluer, mais cependant, on n'est que au même stade. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, laissons que Yah soit sanctifié, que son règne vienne. Laissons que sa volonté se fasse. Moi, je parlais de la politique, des hommes politiques, en quelque sorte. Ces hommes qui se prennent pour des extraordinaires, aux superbes puissances, aux superbes pouvoirs, et qui, malgré tout, j'insiste bien, sont les hommes les plus malheureux. Ils nous font pitié. Quand nous les regardons, nous en avons même envie de pleurer. Parce que c'est des hommes qui, même quand ils trompent, eux-mêmes sont conscients qu'ils sont en train de tromper, mais sont fiers de ce qu'ils racontent. Peut-être c'est ainsi qu'on nous juge de même, nous, bénis de Yah, parce que nous sommes en train de dire des choses que personne ne comprend jusqu'alors. Malgré tout, nous lisons les commentaires des gens, nous recevons des appels de ceux qui nous contredisent, de ceux qui semblent s'opposer totalement, aveuglement, sans se rendre compte des prophéties et autres, sans prendre un temps de réflexion, de demander au Saint-Esprit réellement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe alors que Yah les a donné l'opportunité de se repentir et donc de comprendre. Mais ils ne cherchent pas à comprendre aveuglement, comme des chiens, ils se lèvent juste pour crier au scandale de ce que nous disons. Et donc les hommes politiques sont comme ces hommes-là. Ils sont comme des pharisiens, ils sont comme des scribes. Ils sont vraiment à la solde d'un système totalement diabolique Bien sûr, cette oligarchie mondiale qui nous impose ce que nous sommes en train de connaître, notamment le nouvel ordre mondial. Mais si nous nous regardons vers l'élite africaine, en fait les Noirs, c'est parce que eux, malgré tout, ne connaissent pas lire l'histoire. Il est bien écrit que c'est en vain que ces hommes-là se sont laissés à l'œuvre des scribes, à l'œuvre de la plume. C'est en vain.
Et malgré tout, les Africains se laissent à l'œuvre de la plume. Ils sont contents. Ils voyagent dans leur esprit. Ils se laissent emporter par la musique de la lecture. Et de quelle lecture? La lecture au bout de la plume des scribes, des pharisiens, du Vatican et donc de l'Occident. Et ici, nous sommes en train de voir que, en ce dernier temps, il y a en mettant son esprit au milieu de ses enfants se sont vus délier la langue. Mais cette langue-là, finalement, vient avec beaucoup d'échos, beaucoup de sons, beaucoup d'images et de raisonnements. La confusion est totale. On ne sait pas qui dit la vérité, qui trompe, on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce que réellement nous sommes en train de partir. Finalement, nous voyons nous-mêmes, entre nous, ce qui nous anime. Chacun a son discours. Chacun a son discours. On est incapable de suivre un chemin. On ne peut pas être libre. Je vous le dis en vérité. J'ai toujours dit, prenez par exemple 10 Africains debout. Par hasard, ils sont debout là. Si vous les approchez, vous verrez qu'il y a un chrétien, il y a un musulman, il y a un bouddhiste, il y a un kimbangiste, il y a, je ne sais pas, un vaudouiste, ainsi de suite. Quel embrouillement! Quel embrouillement! Et cet embrouillement s'emporte jusqu'à la tête des États africains. Finalement, ces hommes-là manquent de direction. Ils ne peuvent pas avoir une direction parce que la nation, l'État, c'est d'abord la spiritualité, la croyance. Nous n'avons pas de croyance, nous sommes perdus totalement, nous n'avons pas de repères. Nous avons 1000 croyances au milieu de nous, alors on ne peut pas suivre un chemin, on est dispersé. Parce que celui qui allait apporter de l'eau au moulin est appelé par l'Orient. L'Orient dit, écoute, viens, c'est le moment de la prière ici chez nous. C'est le moment de te sacrifier pour ta religion. C'est le moment de te lever pour... Il va abandonner ce qui est de l'Afrique, ce qui est essentiel, ce qui est capital, pour courir en Orient où il va porter ce qui ne l'appartient pas. De même pour celui qui est de l'Occident. Il est chrétien, l'Occident va l'appeler, il va s'en aller pour l'Occident, il va abandonner ce qui est de l'Afrique. De même pour celui qui est je ne sais de quel coin, ainsi de suite. Pour celui qui est bouddhiste, pour celui qui est hindou, je ne sais quoi. Oui, je parle en termes de croyances, et vous connaissez quelles sont ces religions-là. Peut-être que je ne connais pas tellement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va construire? L'Afrique, qui était un groupe de 10 personnes, restera peut-être 2 qui vont dire, ok, on va suivre les pas de nos vrais, les honnêtes et véritables, ceux qui étaient fermes sur les pas des prophètes. Mais les 2 ne pourront rien faire. Même Yahweh, là où il sera dessus. Il va dire, mais écoute, je prends juste mes 2 enfants et j'attends que les autres qui sont partis se promener ça et là
revenir, puis je vais détruire la terre, puis je vais les disperser encore, puis je vais les frapper. C'est tout. C'est simple. Parce que la minorité ne peut rien faire. C'est pas pour rien, Yah avait dit, multipliez-vous. Donc c'est pas pour rien que Yah l'avait dit. C'est parce que Yah sait que le nombre est important. C'est au grand nombre qu'on travaille, qu'on réussit. Et ça se prouve même dans le monde euh, des hommes incrédules, ces commerçants, ces businessmen qui, dans l'oligarchie mondiale, étouffent le développement du monde. Ils exploitent partout où il y a beaucoup de bouches, beaucoup de mains, parce qu'ils savent qu'ils vont vendre, parce qu'ils savent qu'ils vont exploiter la masse. Mais cependant, nous sommes à cette période où le monde s'éveille. L'éveil est là, donc disons le Saint-Esprit est là. Les hommes commencent à comprendre. Et au lieu que ce soit seulement la volonté de Yah, l'esprit de Yah qui nous éclaire, l'esprit du diable de même s'impose comme toutes les fois quand il y a la lumière, l'obscurité doit y être, ou s'il y a l'obscurité, la lumière intervient bien après, c'est cela. Donc, ce combat-là perpétuel est bien là, et finalement, il y a des hommes qui ont eu la volonté, cette colère, cette rage de libérer l'Afrique. Depuis toujours, il y en a eu. Mais quand ils se sont levés, ils n'ont pas compris qu'il y avait le créateur Yah qui était là, qui avait Tatanzambia Mpungu. Eux, ils ne le savaient pas. Eux, ils se disaient, ils vont le faire avec la force physique. Ils vont le faire avec l'armement. Ils vont le faire avec la magie, avec leur tradition, avec les gris-gris, les fétiches bien sûr. Ils vont le faire avec le catholicisme. Ils vont le faire avec je ne sais quelle croyance. Et ils ont tenté, ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. Parce que Yah n'a jamais été au milieu d'eux. Maintenant, on voit un phénomène, le phénomène des combattants. Je crois bien que c'est connu au milieu des Africains. Les combattants. Ces jeunes braves qui se lèvent, qui semblent bouger les lignes en parlant beaucoup, parce que eux, ils parlent beaucoup. Ils ont également des actions qu'ils posent, mais ils parlent beaucoup parce qu'ils dénoncent tout. Et s'inquiètent les gens, s'inquiètent le monde. Et les oligarques essaient un peu de reculer, essaient un peu d'être timides. Ils se disent, ah oui, mais ils peuvent éveiller les masses publiques. Ah oui, mais ça peut changer quelque chose. Ils sont bouillants, ces enfants. Ils sont bouillants, ces jeunes. Alors, il faudra les approcher. Il faudra les corrompre. Mais cependant, quand ces enfants se lèvent, ils marchent sur le chemin des pères des révolutions africaines, des révolutions noires. Oui, ils marchent sur les pas de nos ancêtres, ceux qui ont résisté à l'ennemi, ceux qui ont résisté à l'esclavagisme, ceux qui ont résisté à la colonisation, ceux qui ont lutté pour l'indépendance et ceux qui ont voulu que l'Afrique, que le noir ne soit pas fléchi. Oui, ces jeunes en se levant se regardent sur le miroir et trouvent que c'est eux, Malcolm X, c'est eux, Martin Luther King, c'est eux, Sékou Touré et beaucoup d'autres. Et donc, ils se revoient sur le miroir. Ils se lèvent. Ils se disent,
Nous allons continuer sur le chemin de Gbagbo. Nous allons continuer sur le chemin de Blé Goudé. Nous allons libérer l'Afrique. Nous allons nous imposer comme Kabila le père a voulu s'imposer, malheureusement. Et ils se sont levés. Mais ils n'ont pas eu IA avec eux. Mais moi, puisque ce mouvement-là s'est levé avec la jeunesse quinoise, les jeunes de la RDC, qui sont dans la diaspora, c'est eux qui ont commencé ce mouvement-là. Et moi, en 2009, j'ai fait une vidéo, 2, peut-être 3 vidéos. Je les ai demandé de mettre le créateur Ya au milieu d'eux, de mettre Tata Nzambi Mpungu au milieu d'eux. Mais ils ne m'ont pas écouté. Sans Tata Nzambi Mpungu, il n'y aura pas de victoire. Et je l'ai toujours dit que le créateur vivant dont moi je parle n'est pas le même que le reste du monde parle. Ce n'est pas le même créateur dont les pasteurs, les prêtres et beaucoup d'autres semblent invoquer. Eux, ils invoquent un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui d'ailleurs n'existe pas. Mais moi, j'invoque un créateur, être humain, qui a les capacités, je dis bien les capacités technologiques, les capacités scientifiques de regarder partout, depuis son palais, d'entendre, de se déporter, mais il est être humain, il a la chair, il a les os, il a les émotions, il mange, il boit, il va aux toilettes, il se lave le corps, il est un homme, il est un être humain, il est un roi, il est dans son palais royal. Moi je parle de ce créateur-là. Il est différent, totalement différent. Mais pour qu'il nous assiste, il faudrait qu'on le reconnaisse. Je l'ai dit. Comment on fait comprendre aux gens la vérité? Les gens qui sont matures, indépendants, même Yahweh lui-même n'a pas pu contrôler les hommes sur terre. Il les a abandonnés. Parce que les hommes sont rebelles, sont têtus. Si les hommes n'étaient pas rebelles, ils n'allaient pas continuer à crier. Ils n'allaient pas continuer à lutter contre l'oligarchie mondiale qui nous écrase, qui nous impose tout. Mais les hommes, c'est une nature compliquée. Même le Créateur vivant n'a pas pu. Il a abandonné et dit, alors, attendez quand vous allez vous-même être mature, vous allez devenir mature. Le poids du monde pèsera sur vous, l'autodestruction, moi je vais la précipiter. Mais pour le moment, vous avez la grâce d'exister, alors c'est pas grave. Il s'en va, calmement. Et ça, c'est comme serait un blasphème aux yeux, aux oreilles de ceux qui se disent esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, à tout créer en un clic de doigt, en disant que cela soit et cela fut. N'importe quoi. Nous nous disons la réalité. Nous nous disons des vérités. Et ces vérités sont réelles. Un peuple sans monnaie. Aujourd'hui, vous êtes un homme comme vous êtes une femme. Après le mariage, au lieu d'aller vivre chez votre conjoint, vous restez chez vos parents. Pourquoi bon être marié? On marie une femme ou un homme pour qu'on vive ensemble.
Nous sommes supposés être indépendants, soi-disant. Mais la monnaie est gardée en Occident. La monnaie est faite en Occident. La monnaie est contrôlée par l'Occident. Mais en quoi sommes-nous indépendants? Nous n'avons pas de langue. La langue que celle que je suis en train d'utiliser à transmettre ce message ne m'appartient pas. Ça ne marche pas. Mais pourtant, nous avions appris que dans X village, dans Y, W, Z village, il y avait un soi-disant monsieur ou une femme qui était très redoutable. Rien ne lui résistait. Tout ce qui approchait tombait. Il était vraiment mystérieux. Il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Oui, mais pourquoi cet homme-là n'a pas pu libérer l'Afrique? Pourquoi cet homme-là n'a pas pu libérer l'homme noir? On attend des sorciers dans nos familles. Pourquoi ces sorciers-là ne s'associent pas pour une action humanitaire telle à éradiquer le mal? C'est que c'est des faux. C'est que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas de résonance. Alors ne nous laissons pas embrouiller, chers frères et sœurs. Nous sommes dans un monde qui est à la fin. Le monde est à la fin. Et ça, c'est connu de tous. Les combattants africains ont mis le combat dans l'eau, totalement. Tout ce qui reste, c'est de l'embrouillement, c'est le divertissement. C'est les bons parleurs. Ils ont le discours, ils ont le verbe. Ils convainquent, ils connaissent injurier. Mais c'est en vain qu'ils injurient, c'est en vain qu'ils convainquent, puisqu'il n'y a pas d'aboutissement. Ils vendent des livres, ils vendent des spectacles, des conférences et autres. Mais ils aboutissent à rien, rien du tout. Tout ça, c'est le spectacle, c'est rien. Pourquoi? Parce que Yah n'est pas au milieu de nous. Parce que Yah n'est pas notre guide jusqu'alors. Malheureusement, nous nous en passons de lui. D'où la malédiction du Deutéronome 28. D'où l'égarement. On ne va pas s'en sortir. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Le serpent est en train de cerner l'Afrique. Et c'est visible. Vous le voyez bien. Vous le voyez bien. Et personne n'a l'intention de crier. Personne n'a l'intention de jeter le feu. Le serpent contrôle le monde entier. Partout où vous pouvez être, il va vous atteindre. Le serpent est là et il loge au Congo. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Mais je vous appelle à vous repentir. La fin est là. Il n'y a pas une autre sortie que Yah. Yah est le chemin, le pouvoir et la gloire. Je vous appelle à vous repentir. Repentez-vous. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, la vidéo d'aujourd'hui semble être déjà entendue. Je crois l'avoir déjà dit.
Mais nous disons que la répétition est la mère des sciences. La répétition donne la connaissance, donne la sagesse. Et donc, il fallait que je redise ce que j'ai déjà dit de par le passé. Mais en conclusion, je vous appelle à ne pas céder aux envies du monde, aux échos, aux embrouillements de tous ceux qui nous entourent, parce qu'ils nous embrouillent seulement, mais plutôt de nous focaliser en notre salut. En fait, c'est ce que je veux bien dire. Je veux bien dire que les soucis de la libération de notre peuple, de nos terres, de ce que nous sommes est grand, nous emporte, mais ayons le discernement. Je ne vais pas en parler assez, je crois bien que vous me comprenez. Réécoutez la vidéo, vous allez comprendre dans le fond qu'est-ce que je voulais bien dire. Oui, je signifie que les hommes sont incapables de mener ce combat. Ils l'ont prouvé, ils sont incapables. Et maintenant, laissons que Yah s'en charge de son combat. Comme nous disons, il va sortir du midi. Il a dit lui-même, laissons qu'il agisse maintenant. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est accompagner ce combat spirituellement. Arrêtons seulement avec du bruit, ça et là. Arrêtons seulement de nous emporter émotionnellement. Je vous l'ai toujours dit, arrêtez des marches. Vous n'entendez toujours pas. Et vous finissez toujours par être dessus et par ne rien avoir à la fin. Yah va s'en charger. Toute chose a un temps. Il a été écrit que la fin arrivera. Celui qui ne croit pas à ça est un mort. Comme j'ai toujours dit, il y aura la 3e guerre mondiale. Celui qui ne croit pas à ça est un mort. Mais cependant, le combat africain, qu'on le laisse dans les mains de Yah et il va agir. C'est ce que, en fait, je veux bien dire dans cette vidéo-là. Peut-être que je n'ai pas été clair en expliquant, mais il faudra me comprendre. Parfois, il arrive qu'on se perd. Observons Yah qu'il agisse. Alors je vais vous quitter. Portez-vous bien. Soyez fermes. Regardez vers Yah. Ne vous détournez pas de gauche à droite, je vous en prie, chers frères et sœurs, car le salut est individuel et le combat est spirituel. Ngeta.